Allez, alors on va continuer notre petite introspection de cet ouvrage de Henri Lichtenberger qui a pris des fragments choisis, qui a choisi des fragments de l'œuvre de Friedrich Nietzsche. Et il a fait cet ouvrage en 1905. Et donc, c'était quelques années après la mort de Nietzsche. Et alors, cet ouvrage, je le trouve... Bon, moi, faut dire, je suis bon public sur tout ce que je lis, et dès que ça a un peu de rapport avec la philosophie ou quoi que ce soit, j'ai pas d'esprit vraiment critique de tous ces gens qui mettent en avant des philosophes, ces passeurs là comme ça, qui sont qui sont fondamentaux pour des gens comme moi qui n'ont pas de culture philosophique classique et qui mettent à la portée. Enfin, je les remercierai jamais assez. Et voilà. Et donc, ça, les petites introductions que Lichtenberger fait avant chaque chapitre, là, je suis sur Humain trop humain, sur le livre Humain trop humain, sont vraiment très intéressantes. Et alors, je vais continuer à lire la deuxième partie, donc, de En avant. Et c'est sur l'évolution de l'humanité, en fait. En avant vers la sagesse, en avant. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Nietzsche montre là qu'il a une conscience de l'évolution de l'humanité. Et parce que la théorie que je défends, et c'est ce que j'aurais dû dire dès le début, essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. La paix universelle, etc. Tout le mécanisme d'un état de perfection, une sorte de paradis, c'est ce que nous sommes en train de construire sans le savoir. On ignore vraiment tout ce qu'on fait, mais c'est vraiment ce qu'on est en train de construire. Et donc, voilà, Nietzsche est conscient de l'évolution. Et cette évolution, au XIXe siècle, à l'époque où Nietzsche écrivait, cette évolution était perçue par les Fourier, les Saint-Simon, les Marx, etc. Elle était désirée, elle était appelée, cette évolution vers un état de perfection. C'était pas lié au spirituel, essentiellement. Bon, il y avait chacun avait sa vision hein, dans ces philosophes qu'on pourrait appeler téléologiques. Mais il y avait cette vision que le progrès allait amener quelque chose de bon. Cette vision s'est interrompue à cause des deux guerres, 39-45 et 14-18, qui ont montré le mauvais côté du progrès. Mais ce n'était pas le mauvais côté du progrès, c'était le mauvais progrès des hommes qui utilisent ce progrès. Voilà, donc là, on a vu qu'il y avait quelque chose. Et donc cette vision positive, c'est positiviste, on pourrait dire, c'est un peu éteinte pendant cette période. Et là, elle reprend, à mon sens, du service. Et c'est pas pour rien que la mécanique universelle arrive à ce moment-là. Elle est arrivée en 1999, fin 1999, ma théorie. Et depuis qu'elle est sur Internet, il y a peut-être 15-20 millions de passages. Donc il y a au moins 15-20 millions de gens qui ont simplement vu le titre « L'humanité est destinée à atteindre sa perfection ». Et c'est suffisant pour mettre une sorte d'impulsion dans une sorte de possibilité de réflexion là-dessus. Voilà.
Alors, je reprends la lecture et je commente éventuellement, je découvre en même temps. Et tandis que tu travailles de toutes tes forces à deviner comment va se nouer le nœud de l'avenir, ta propre vie acquiert la valeur d'un instrument, d'un moyen de connaissance. Nietzsche, c'est un génie, il faut le dire. Il dépend de toi de faire que toute la somme de tes expériences, tes tentatives, erreurs, illusions, passions, ton amour et ton espérance rentrent sans reste dans la tâche que tu te seras donnée. Cette tâche, c'est de devenir toi-même une chaîne dont les anneaux reliés entre eux par une nécessité absolue soient autant de parcelles de culture et de conclure de ce déterminisme interne au déterminisme dans l'évolution de la culture générale. En somme, si j'ai bien compris, parce que ma façon de lire et de comprendre les choses, et c'est celle d'un cerveau autiste Asperger. Donc j'ai une vision, une lecture qui est un peu en diagonale, un peu particulière, un peu comment on dit, voilà, j'ai pas une lecture très juste, très pointue, elle est très intuitive. Là, par exemple, dont je retiens de ça, ce qui me saute, j'ai rien compris à cette phrase clairement, mais ce que ça me suggère, c'est que le travail de l'homme, c'est de devenir lui-même, d'aller chercher le maximum de son potentiel, le potentiel pourquoi il a été créé, pourquoi il est fait. Nous sommes constitués pour tel potentiel, certains pour développer une thèse philosophique, d'autres pour sauter à 5 mètres 50 ou 6 mètres à la perche, d'autres pour courir en 9 secondes et quelques, d'autres pour faire la guerre, d'autres pour conduire des bateaux, d'autres pour ramer, d'autres pour faire les foins, d'autres pour planter des arbres, etc., etc. Et donc, trouver ce pourquoi nous sommes faits et l'inclure dans la grande chaîne de l'humanité, de l'évolution de l'humanité. Donc, apporter tout notre potentiel à cette évolution de l'humanité vers la sagesse. Voilà, à mon sens, ce qu'il donne. Alors, si ton regard est devenu assez perçant pour discerner le fond, quand tu te penches au-dessus du puits obscur de ton être et de tes expériences, peut-être verras-tu aussi briller dans ce miroir les constellations lointaines des futures civilisations. C'est incroyable. Jamais j'aurais cru que Nietzsche avait cette vision téléologique, donc de la destinée humaine, une réflexion sur la destinée humaine. Parce que sa critique du religieux m'a fermé un petit peu, m'a empêché de voir sans doute toute la puissance de ce philosophe. Crois-tu qu'une pareille vie avec un pareil but est trop pénible, trop dénuée de tout charme ? C'est qu'alors tu n'as pas encore appris qu'il n'est pas de miel plus doux que celui de la science, et que les pesantes nuées de la tristesse sont les lourdes mamelles où tu puiseras un lait réconfortant. Eh bien oui, bien sûr que, et pour l'autiste, la science, c'est une pure merveille, c'est une sauvegarde. Moi, je me suis sauvé la vie en découvrant cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. J'étais en train de me morfondre et de me tuer à petit feu, tout simplement, et d'avoir eu la révélation de cette phrase m'a mis dans un travail fou à ce niveau-là. Je me suis mis à plonger comme un forcené dans cette théorie, et depuis je la développe.
Vienne alors la vieillesse, et tu comprendras bien comment tu as suivi la voie de la nature, de cette nature qui dirige le monde par le plaisir. Bien sûr. Alors voilà, et c'est là où Nietzsche, il faut aussi complètement ne pas prendre son cas pour une généralité. Il faudrait qu'il puisse comprendre que c'est exactement ce qui se passe pour le paysan qui retourne le blé, qui fait son blé. Il a le même plaisir chaque année de voir où ça a poussé, qu'est-ce qui s'est passé. Alors bien sûr qu'il y a la vénalité derrière, bien sûr qu'il y a les espèces trébuchantes qui l'attirent. Mais ce qui meut les êtres humains, c'est autre chose, c'est cette curiosité. Globalement, c'est autre chose qui est là. Et c'est le plaisir, justement, comme il le dit. Cette vie qui a pour cime la vieillesse a aussi pour cime la sagesse, ce doux rayonnement d'une joie intellectuelle constante. L'une et l'autre, la sagesse et la vieillesse, tu les rencontreras au sommet de la même montée. Ainsi l'a voulu la nature. Et bien voilà. Donc, tout ce que j'ai écrit sur l'humanité destinée à atteindre son ultime perfection, la sagesse, je l'ai écrit que c'était sa vieillesse, mais j'ai pas osé vraiment l'éclairer. J'avais un peu peur que derrière la vieillesse, il y avait la mort de l'humanité qui se profilait. Et c'est possible que ça soit aussi la mort de l'humanité derrière l'extinction, une extinction douce. Peut-être que c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai pas essayé d'éclairer cette intuition que j'avais et que j'ai un petit peu écrit sur le fait que l'humanité va vers sa vieillesse, va vers la sagesse, mais vers la vieillesse. Et qu'en réalité, elle correspond à l'évolution d'un être humain. C'est exactement la même évolution que pour un être humain. Il y a sa naissance dans le berceau des primates, son enfance balbutiante où elle développe surtout son corps. C'est-à-dire elle se met debout, elle perd ses poils, elle développe son cœur d'une autre manière, la course, etc., etc. Elle développe le corps comme un bébé, quoi. Voilà, le bébé. Et puis après, elle arrive dans son enfance, elle découvre ses premiers jouets, voilà, elle taille ses silex, elle apprend à domestiquer, elle apprend à faire des cabanes, voilà, c'est son enfance. Et puis, c'est l'adolescence, c'est celle que nous vivons certainement. Nous sommes à la fin de l'adolescence. Et la prise de conscience, alors la prise de risque, la guerre, la violence, les coups de menton, voilà, le fait d'essayer de se positionner. Voilà, les dominants qui combattent pour savoir les hiérarchies, établir les hiérarchies. Et puis l'âge adulte, donc la construction symbiotique, la construction généreuse, bienveillante envers les autres, qui en a fini avec la guerre. Et là, nous entrons dans cette voie-là. Il y aura quelques siècles comme ça, et puis quand nous aurons atteint notre perfection, ça sera la sagesse, et donc la vieillesse. Voilà. Alors sonne l'heure, ne t'en irrite point, où approche le brouillard de la mort. Que ton dernier mouvement soit un effort vers la lumière, un chant de triomphe de la sagesse, ton dernier soupir. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que Nietzsche a fini sa vie en laissant passer sa sensibilité qu'il avait contrainte pour pouvoir survivre dans ce monde dur, alors que c'était un hypersensible. Donc il a perdu pied, il a lâché prise, et je pense qu'il est tombé en état d'extase. Je pense que ces dernières années,
dans ce mutisme ont été l'extase. Enfin, il a connu l'extase à travers ça. À mon avis, c'est clair. Et voilà, c'est une bénédiction pour lui parce que il ne pouvait plus écrire malheureusement parce que ce qui aurait été vraiment très intéressant, c'était le livre post-silence. Voilà, post-silence. Après cette période je ne sais pas comment on pourrait dire, de prostration, après la prostration, ça aurait été bien qu'un petit éclair de génie lui permette d'écrire ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu. Il a emporté ce secret avec lui. Voilà. Donc si vous pensez que ces vidéos ont un petit intérêt, mettez des pouces, abonnez-vous, c'est gratuit, parlez-en autour de vous, mettez des petits commentaires, j'y réponds, pardon, et tout ça améliore la visibilité, mais uniquement si vous sentez que ça vaut le coup. Ne vous forcez pas, il ne faut pas se forcer à ce niveau-là. Voilà, ça monte progressivement, les gens qui s'abonnent. Maintenant, il y a 450 abonnements, ça se fait doucement, tranquillement. Chaque jour, il y en a 2, 3, voilà. Et cet espace a son rythme propre. Et voilà, il n'y a pas à le bousculer. Merci en tout cas de votre écoute. Et voilà, je sais que qu'il y a des gens qui écoutent et ça c'est une sorte de moteur, même si mon travail n'est pas fameux, mais c'est encourageant, quoi. Voilà. Et donc je vous remercie, même si je ne vous connais pas, je vous remercie.